Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha. Publié le 14 juin 2021. Satan essaye de vous faire renoncer à votre destinée. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Que vous soyez tous bénis. Pardonnez-moi famille, j'espère que vous pouvez connecter à ces messages. Alors que le Seigneur met vraiment mon âme à nu et illumine un endroit dans mon cœur qui a été dormant pendant un certain temps. Dans le message précédent, je vous ai fait savoir à tous que je luttais contre des douleurs et des blessures du passé dans ma relation avec Derek. Un des conseils de Mère Claire m'a donné était de lui écrire une lettre en étant honnête avec ce que je ressentais et les difficultés que j'avais traversées. Je suis allé voir le Seigneur pour confirmer et j'ai obtenu joie dans les promesses bibliques. J'étais tellement ravi car tout gardé en moi avait été une véritable croix pendant 3 ans. J'avais prié et attendu le moment où le Seigneur me donnerait le feu vert pour qu'il puisse vraiment comprendre et connaître la profondeur de ma douleur et de mon amour durable dans tout cela. Je lui en ai parlé et il était prêt à entendre mon cœur à travers une lettre. Cependant, j'ai senti que le Seigneur voulait d'abord que je m'excuse pour mes erreurs et la façon dont j'avais fait défaut. J'ai donc envoyé une première lettre pour m'excuser, puis une deuxième lettre comme fondation avant de mettre mon âme à nu. J'avais attendu ce moment, mais vers la fin de la deuxième lettre, j'ai senti mon cœur souffrir et j'ai perdu ma paix. J'ai consulté le livre Promesses bibliques pour discerner, car c'est ainsi que le Seigneur attire souvent mon attention lorsque je ne suis pas dans sa volonté. Bien sûr, j'ai obtenu jalousie. Ça signifie que tout cela était désordonné. J'essaie de raisonner le Seigneur en lui disant « Mais tu m'as donné la joie. Et Seigneur, je suis si proche, s'il te plaît, je ne peux plus porter cette croix dans mon cœur. » Mais il m'a encore donné la jalousie et un rhéma qui disait « Ton cœur est mon encensoir, tes souffrances, les charbons ardents, tes prières, un sacrifice de bonne odeur qui transperce le ciel et remplit mon cœur de joie. » Pendant ce temps, je lui répondais « Bon sang, je suis contente que mes souffrances puissent t'apporter de la joie, Seigneur. » Pourtant, je me suis soumise à sa volonté. Et maintenant, je commençais à penser « Oh, je n'aurais pas dû envoyer ces 2 premières lettres. » Et je ne savais pas quelle serait sa réaction. Tout ce que j'ai eu pendant les 2 jours suivants, c'est qu'il a reçu des courriels, ainsi qu'un silence, de la distance et de la froideur. Cela m'a profondément blessé, car j'étais déjà passé par là, plus souvent que je ne peux le compter, et à chaque fois je me suis senti rejeté et déçu, et j'avais espéré que cette fois ce serait différent. Puis, pour aggraver les choses, j'ai eu une attaque de combat spirituel pendant que je dormais. Cette nuit-là, et je me suis réveillé découragé, mon corps ayant l'impression d'avoir été frappé par un camion. Mon cœur souffrant, et les idées de vouloir abandonner et d'enterrer cette promesse m'assaillaient. Je voulais tout laisser derrière moi et oublier complètement l'idée du mariage, car cela semblait tellement plus facile. Lorsque j'ai célébré la Sainte Seine, le thème de mon rhéma portait sur la façon dont il guérit les cœurs brisés. J'ai été profondément touché de savoir que le Seigneur est avec moi dans tout cela et qu'il connaît la douleur que je ressens. Nous avons eu le plus merveilleux des moments de culte et il m'a vraiment réconforté. J'ai pleuré de gratitude parce qu'il ne m'a jamais quitté, qu'il a été mon compagnon à chaque instant, mon ami à tous les moments et qu'il a été pour moi le conjoint le plus extraordinaire. À un moment où j'ai commencé à me dire « Pourquoi ça ne peut pas juste être toi et moi, Seigneur ?» J'ai entendu « Satan essaie de te faire renoncer à ton destin. » Dans mon esprit. J'ai pensé « Oh là là !» Je me suis alors précipité hors de mon lieu de prière et je suis allé prendre mon ordinateur portable pour commencer à écrire. Je sentais que Jésus voulait me parler. Je me suis présenté devant lui en disant « Seigneur, je suis tellement fatigué et lasse sur le champ de bataille, s'il te plaît. Combat à travers moi. J'ai l'impression de monter 3 marches et en descendre 10 autres. J'essaie désespérément d'avoir de l'espoir, mais je n'ai plus rien. » Jésus a commencé. « Je mènerai cette bataille pour toi, mon épouse bien-aimée. Tu es dans le feu, mais jamais seule. Maintenant, tu peux tout déposer et mettre ta confiance en moi. Regarde-moi venir avec puissance et force dans les prochains jours et te remplir de joie. Je t'ai demandé de me donner tout ce que tu as, et je ferai le reste. Maintenant que tu es vide de tout ce que tu peux m'offrir, j'interviendrai pleinement et ferai le reste. C'est ainsi que les batailles sont gagnées, ma très chère petite. Tu te vois faible parce que tu l'es, mais vaincue et perdante, tu ne l'es pas. Tu as récupéré plus de terrain ces dernières semaines avec tout ce que tu as cru et enduré sur toi et Derek que pendant tout le temps où vous étiez ensemble. C'est par ta douceur,
la soumission à ma volonté et la confession des torts et de tes erreurs que cela a été fait. Tu es si près de la ligne d'arrivée dans cette épreuve, bien-aimé. S'il te plaît, n'abandonne pas maintenant. Seigneur, je pensais ces derniers temps, les messages sans montrer ce qui se passe dans mon cœur. Ce dernier, qui a été une montagne russe émotionnelle aux yeux de tous. Mais je veux savoir ce qui se passe dans ton cœur, Seigneur, et pour m'assurer que je nourris nos enfants correctement, pas seulement avec mes problèmes personnels. Jésus a répondu, je le ferai. La raison pour laquelle je te demande de partager avec nos précieux enfants le contenu de ton cœur est que lorsque l'un d'entre eux souffre, nous souffrons tous. Ces problèmes avec lesquels tu te bats ne sont pas aussi personnels que tu le penses, mon amour. Beaucoup de nos petits traversent leur propre bataille de la foi, avec les promesses et les dons que je leur ai donnés. Mais bien aimés, beaucoup d'entre vous sont assaillis de mensonges, de découragement et de pensées qui vous poussent à renoncer à votre destinée, qui réside dans les promesses que je vous ai données. Que ce soit la guérison, le mariage, la provision, vos enfants, votre nation ou le ministère, ne renoncez pas à cette promesse et à ce que j'ai dit. La bataille est intense pour beaucoup d'entre vous en ce moment, mais c'est parce que vous êtes si proche de la percée. Cette âme est votre mère, et beaucoup de ces problèmes personnels que je lui permets de partager vous affectent tous parce que vous traversez quelque chose de similaire. Mettez tout à sa juste place, les affections et l'amour de moi en premier, afin que vous ayez toujours la bonne perspective et que vous ne trouviez pas votre joie et votre consolation dans d'autres choses, ou même dans la promesse. Vous êtes peut-être dans la fournaise ardente, mais toutes les impuretés se font brûler. Une fois que j'ai ouvert la porte de la fournaise, tes ennemis seront stupéfaits de voir comment tu en sortiras immaculé, propre, sans un soupçon de fumée ou de brûlure sur toi. Ceux qui sont parlés contre vous deviendront même un témoin de ma grande puissance, de ma grande main de délivrance et de combien je vous aime. N'abandonnez pas mes petites chéries. Ils diront, Dieu est avec celui-là. Tenez bon, croyez que je viens en force pour vous remplir d'une joie débordante. C'était la fin du message de Jésus. Alors que j'étais en train de rédiger ce message, un autre jeune Hardweller m'a contacté. Il avait reçu une parole du Seigneur concernant une promesse de mariage et voulait que je discerne. Nous avons discerné que c'était le Seigneur lorsque je lui ai fait part de mes appréhensions au sujet des messages récents. Son courriel a confirmé que le Seigneur sait que beaucoup de personnes sont dans leur saison de mariage et ont besoin d'entendre ces paroles. J'ai également parlé au Père Ézéchiel, qui a beaucoup souffert et dont la foi et le courage pour continuer diminuaient. Mère Claire ressentait la même chose. Elle était très lasse de l'absence de changement dans notre nation et aussi des promesses du Seigneur concernant la guérison du Père Ézéchiel. Cette semaine, il a connu des souffrances vraiment intenses, plus que d'habitude, et elle aussi était en train de perdre sa foi. Quand j'ai pu les encourager avec ces mots. Nous sommes donc tous touchés par cette situation. J'espère que vous êtes tous bénis et encouragés. Puis, alors que je rédigeais ce message, Derek a appelé et j'ai découvert la raison de son silence, que j'ai pensé être beaucoup de choses. Mais c'était parce qu'il avait des douleurs à la poitrine et a été admis à l'hôpital pour quelques heures afin qu'il regarde ses vitaux et fasse des tests. Les médecins lui ont dit que c'était dû à un taux de cholestérol élevé et au stress. Il a dit qu'il avait subi beaucoup de pression, qu'il se sentait dépassé par son travail et d'autres choses. Une fois de plus, j'ai été rendu humble en réalisant que je l'avais encore mal jugé. Que Dieu me vienne en aide. Je lui dis que la douleur dans son cœur est une indication que quelque chose ne va pas spirituellement dans son cœur et qu'il doit courir vers le Seigneur. Plus important encore, le Seigneur permet cette pression pour qu'il soit obéissant à l'appel et à sa volonté, car cela ne le fera qu'empirer. Puis, aujourd'hui, en téléchargeant ce message, j'ai reçu le réma. L'obéissance montre notre gratitude. Immédiatement, j'ai su qu'il s'agissait de Derek, que le Seigneur voulait qu'il réponde par l'obéissance à son incroyable grâce envers lui pour effacer toutes ses dettes. Maintenant, il remet même en question le fait de venir ici. Famille, dire que je suis fatigué est un euphémisme, mais je crois en la puissance de vos prières. Je vous demande de continuer à prier pour qu'il soit touché par le Seigneur d'une manière puissante. Priez pour sa santé spirituelle et physique. Priez pour qu'il soit obéissant à la volonté du Seigneur et pour que je sois patiente dans ce processus. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Enfin, je veux vous montrer un miracle eucharistique de Jésus. Voir un cœur qui apparaît dans l'Eucharistie, après m'être repenti de m'être appuyé sur mes émotions, et lui avoir aussi demandé de me réconforter et de m'encourager. Il m'a donné un cœur parfait, et non seulement cela, quand j'ai pris une vidéo de cela, j'ai vu des anges se prosterner devant son cœur de l'Eucharistie. Incroyable! Je le montre pour encourager tous ceux qui s'attendent aussi dans leur vallée et qui font confiance au Seigneur, afin de leur dire que vraiment, Jésus est pour vous et avec vous. Il est tellement facile d'accéder dans l'Eucharistie en adoration. Passez du temps avec lui, là où il est présent, et laissez-le vous parler, vous fortifier. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.